Alors bonjour à toutes et à tous. Très simplement, je ne sais pas comment commencer. Je vais commencer par, avant de passer à l'ordre protocolaire, vous remercier de votre présence et de vous dire tout le plaisir qu'on a de vous accueillir à l'IUT de La Réunion, sur le campus de Terre Sainte et au sein de l'Université de La Réunion. C'est vraiment un élément important, je vais y revenir dans un instant, mais avant de démarrer, juste vous dire qu'accueillir un événement du réseau national des IUT était pour nous un élément d'importance dans le mandat que nous portons et dans les missions que nous portons à l'IUT de La Réunion. Donc on a vraiment un très grand plaisir à voir cet amphithéâtre plein, globalement, avec l'ensemble des acteurs de la recherche, de la formation au sein des IUT. Et c'est quelque part pour nous, je l'expliquerai dans un instant, l'aboutissement d'un travail d'un ensemble de collègues. Je vais reprendre l'ordre protocolaire maintenant. Madame la députée de circonscription, Madame Cavidi, merci de votre présence ce matin avec nous. Madame Sigismo, donc représentante du maire de Saint-Pierre et aussi vice-présidente du conseil départemental, merci de votre disponibilité et de la présence. Jean-Pierre Chabria, chers collègues, et membre élu donc, du conseil régional en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. Merci de la disponibilité ce matin. C'était important d'avoir la présence de tous les représentants des collectivités, des instances. Je terminerai donc par nos collègues présidents de l'université et qui nous fait l'honneur de la présence ce matin à l'ouverture aussi de ce congrès. Et bien sûr, l'organisation nationale qui porte cet événement. Martial, merci de ta disponibilité, de ta présence, ta participation et ton engagement dans cette démarche. Donc Martial Martin, le président de l'Assemblée des directeurs d'IUT. Bon, j'aurai l'occasion de remercier l'ensemble des collègues. Anthony Eta, juste devant moi, je dis un petit mot tout de suite, que l'on connaît bien dans la commission ARTI. Et puis je cherche mon éminent collègue Olivier, ici présent. Donc tout de suite leur dire merci de l'organisation, merci de la mise en œuvre d'un tel événement au sein de l'IUT de La Réunion, au sein de ce campus et cette université. J'ai promis que je n'allais pas être très long puisque c'est le président de l'université qui vous donnera l'ensemble des caractéristiques de notre université. Mais globalement, juste vous dire qu'on avait inscrit 3 mots-clés lorsqu'on avait pris le mandat à l'IUT de La Réunion. Ces 3 mots-clés, c'était formation, pédagogie et recherche. Réellement, ce sont 3 éléments, 3 axes stratégiques qu'on avait positionnés en équipe de direction à l'IUT en disant, voilà, le développement d'un point de vue territorial, sa connexion au territoire, l'engagement que nous avons auprès des partenaires de la recherche et développement, de l'innovation et de la connexion avec les acteurs économiques, porter l'IUT à travers ces trois éléments et que nous avons souhaité comme éléments fondamentaux de l'engagement que nous avions dans la direction et les orientations. Alors d'un point de vue de la formation, on a été accompagné par le territoire, par la connexion, puisqu'on a créé ces dernières années des formations, des départements supplémentaires. Et vous tous des IUT, vous savez quelle est la difficulté de créer des départements au jour d'aujourd'hui. On s'est engagé dans cette démarche, on a réussi cette démarche, les départements sont là et on a eu l'accompagnement de tous pour la mise en œuvre de cette offre de formation qui a augmenté. Le deuxième volet, vous le connaissez bien, puisque d'un point de vue de la pédagogie, on s'est orienté vers, dès le départ, un accueil des filières technologiques, une refonte de notre approche pédagogique dans le cadre des départements que nous avions. Et là, on a été largement accompagné, on le sait tous, par la réforme du bachelor universitaire de technologie, puisque pleinement, nous sommes dans un travail interne, un travail qui vise aussi à développer la pédagogie au sein de notre IUT. Enfin, je terminerai, le troisième point, c'est le point pour lequel vous êtes ici présents. L'orientation recherche était indiquée dès le départ. La connexion à la recherche, c'est une évidence pour nous, on le sait bien dans nos IUT, c'est une évidence d'un point de vue de la connexion avec l'engagement des entreprises, l'engagement de nos laboratoires de recherche et les grands enjeux qui soient environnementaux, technologiques, industriels. Et nous sommes connectés donc à ces éléments-là. Et quelque part, voir cet amphithéâtre plein, c'est la concrétisation d'une action pour nous importante que d'accueillir la recherche et de montrer encore une fois que la recherche est présente, que c'est un axe de développement important de nos IUT et qu'il est important de préserver cette activité, de préserver cet environnement, de préserver donc cet axe stratégique de notre développement. Donc nous, cette année, nous avons l'accueil de ce congrès national de recherche, encore une fois, avec un grand plaisir. Et puis juste pour dire, ça fait un moment qu'on essayait de l'avoir, puisqu'on avait déjà candidaté. D'autres territoires nationaux nous étaient un petit peu passés devant. Donc pour une fois, la Réunion, nous l'avons eu, et donc tout le plaisir pour moi de vous accueillir pendant ces 3 jours donc, de conférence. Et avant de laisser la parole, je vous souhaite aussi de profiter, bien évidemment,
ce bel environnement qu'est La Réunion, puisque, enfin je le dis, mais je le dis souvent à ne pas répéter, puisque c'est la plus belle île du monde, et globalement, donc, c'est quelque chose qu'il faut apprécier. Donc prenez le temps de l'apprécier, donc d'être avec nous pendant ces 3 jours. Voilà, je vais vraiment laisser la parole donc à Monsieur le Président de l'Université de La Réunion pour la suite de l'introduction. Merci à vous. Merci beaucoup, cher Richard. Bonjour à toutes et tous. Attention, pas d'accident du travail dans cet amphithéâtre, s'il vous plaît. Monsieur le Président du CAC. Madame la députée de la 4e circonscription, monsieur le représentant de la présidente du conseil régional, cher Jean-Pierre, madame la vice-présidente du conseil départemental, représentant le maire de Saint-Pierre, également président donc, de la Civis, monsieur le président de l'association des directeurs des IUT, monsieur le président du conseil académique, madame la présidente de la commission recherche, transfert technologie et innovation de l'ADUT, monsieur le directeur de l'IUT, cher Richard, chers collègues de l'IUT, chers étudiantes, étudiants, mesdames, messieurs, je rejoins totalement ce qui a été dit juste avant moi et vraiment, vous me trouvez avec un immense plaisir de vous accueillir ici à l'Université de La Réunion, à l'IUT de La Réunion, au sein de ce campus universitaire de Terre Sainte, un campus qui est en plein développement. Et mes premiers mots seront des mots d'intense remerciement à votre égard, d'une part, pour avoir fait le déplacement, pour être venu sur ce territoire ultramarin, et puis surtout pour avoir bien voulu valider donc, au sein de l'Assemblée générale de l'ADUT le positionnement de ce CNR ici sur ce territoire ultramarin qui est La Réunion. Nous sommes bien évidemment ravis de vous accueillir, à la fois pour des travaux, mais aussi, comme le disait Richard, pour visiter alors l'une des plus belles îles du monde. Et vraiment, on vous invite à passer un excellent séjour parmi nous. Et encore une fois, merci infiniment pour voilà, les efforts que vous avez produits pour pouvoir être là parmi nous aujourd'hui. C'est extrêmement important pour nous, ultramarins, que de recevoir les réseaux nationaux. Nous avons reçu le conseil d'administration de France Université en 2018. Il est probable qu'on les reçoive à nouveau, tant le séjour a été fructueux. Nous recevons régulièrement des membres des réseaux nationaux et je suis vraiment très heureux de participer à l'inauguration de ce CNR et c'est vraiment quelque chose d'important pour ce partage de connaissances, pour aussi que vous puissiez avoir une visibilité sur ce qui se fait sur ce territoire ultramarin, qui n'est pas facilement transmissible via des documents. Il faut le vivre, il faut venir voir ce qui s'y fait pour le croire et pour le comprendre, et que nous aussi, nous soyons bien évidemment plus connectés à vos écosystèmes qui sont aussi des écosystèmes extrêmement importants. Je suis d'autant plus heureux que l'Université de La Réunion a fêté ses 40 ans l'année dernière. Cette Université de La Réunion, c'est la plus grande des universités ultramarines. Et elle ambitionne d'être l'éco-université d'excellence et de proximité spécialisée dans la résilience au changement climatique en environnement tropical et insulaire. Si j'avais à résumer notre ambition, c'est celle-ci. Et bien évidemment, l'ensemble des composants, dont l'IUT de La Réunion, composants de cette université, rentre totalement dans cette stratégie, dans cette ambition et met en œuvre un certain nombre d'actions pour que nous puissions, de façon pragmatique, en s'appuyant bien évidemment sur une formation d'excellence et de grande qualité, telle que celle qui peut être diffusée au sein des IUT, mais aussi par le biais de la recherche, de l'innovation, du transfert de technologie, eh bien, qu'on puisse avoir des solutions très pragmatiques à des grands défis qui nous attendent et que vous connaissez aussi bien que moi. Sur un territoire ultramarin comme celui-là, on a l'habitude de surnommer l'île de la Réunion l'île intense. Donc les faisceaux de contraintes ici sont assez ténus. Et il faut en réalité qu'on soit tout à fait en capacité d'avoir des équipes qui ont une vision globale, qui soient pluridisciplinaires et qui ont une vraie capacité à exprimer un effet de corps dans une certaine diversité, en ayant aussi bien évidemment connaissance de l'écosystème dans lequel ils évoluent. Donc cette Université de La Réunion a la chance de bénéficier d'une composante qui est l'IUT de La Réunion. L'IUT de La Réunion aura bientôt 30 ans l'année prochaine, donc il faudra qu'on fête ça aussi de belle manière. C'est un IUT qui est en
plein développement, qui va dépasser, qui a déjà dépassé, je crois, les 1000 étudiants, qui sur Parcoursup est dans le top de l'attractivité des structures. Et c'est un IUT qui a un rôle extrêmement fort sur ce territoire, où on a une jeunesse qui effectivement a besoin d'être formée, a besoin d'avoir un certain nombre de compétences pour les besoins du territoire, mais aussi au-delà. Je tiens à ce titre à remercier beaucoup les membres qui sont là de cet écosystème, les élus et l'ensemble des acteurs de l'écosystème réunionnais, parce que l'IUT de La Réunion, à travers son université et par ses acteurs, est extrêmement soutenu. Et donc, c'est absolument important qu'on puisse avoir ce dialogue, que la stratégie de l'université, la stratégie qui est portée aussi par l'IUT puisse totalement s'inscrire dans une stratégie de territoire et que ces éléments de synergie puissent donner lieu à des succès à la fois pour le territoire, à la fois pour la nation, mais aussi dans une dynamique internationale. Et je terminerai là-dessus, la dynamique qui est la nôtre et qui est la vôtre également, elle est extrêmement importante. Dans une logique internationale, vous le savez, alors on peut être pour ou contre les classements, mais de plus en plus, on nous amène à être extrêmement présents, à démontrer la qualité, l'excellence du modèle français d'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. On a parfois entendu, bien à tort, que dans les IUT, on ne faisait pas de recherche ou peu de recherche. Et je pense que vous comme moi, puisque je suis professeur à l'IUT, département génie civil, je pense qu'on est l'épreuve humaine, qu'il y a de la recherche dans les IUT, qu'il y a de la recherche d'excellence dans les IUT, et qu'en plus, cette recherche, elle est pragmatique, elle est connectée à une formation professionnalisante, pluridisciplinaire, qui amène des compétences et des solutions techniques à des enjeux qui sont forts de nos territoires et de notre pays d'une façon générale. Donc c'est quelque chose qui est à marteler. La recherche existe dans les IUT. Je sais que vous êtes très concernés actuellement et très mobilisés actuellement par la réforme du BUT. On en a beaucoup parlé avec le directeur de l'IUT de La Réunion et puis l'ensemble des équipes, et on est évidemment très mobilisés aussi au niveau de France Université pour trouver un accompagnement à cette réforme qui n'est pas une réforme triviale et qui provoque de vrais bouleversements. Mais je pense aussi, et je suis convaincu que c'est fait au niveau du réseau des directeurs d'IUT, il faut marteler le U de Institut universitaire de technologie, et à travers ce U, la recherche. Ce qui fonde les universités, ce qui fonde les IUT à travers leur attachement universitaire, c'est l'accès à la recherche scientifique. Et je suis vraiment très, très, très heureux d'inaugurer cette première session du CNR IUT dans un territoire ultramarin à La Réunion, et d'ouvrir donc cette belle séquence qui est nourrie d'un très beau programme de ce que j'ai pu voir. Donc bravo et merci à l'ensemble des contributeurs, à ceux qui ont permis que cet événement voit le jour ici. Soyez complètement assurés de tout le soutien de l'Université de La Réunion, et vraiment je remercie toutes et tous, tous ceux qui sont là et qui nourriront là aussi donc ce CNR, et je vous invite vraiment à en profiter pleinement. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Madame Béatrice Sigismo, pour le représentant du maire de Saint-Pierre et vice-présidente du conseil départemental. Madame la députée, Monsieur le représentant de l'Université de La Réunion, Monsieur le président de l'association des directeurs des IUT, Mesdames et Messieurs les directeurs et les professeurs, Mesdames et Messieurs les entrepreneurs et les partenaires, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, tout protocole respecté, Mesdames et Messieurs, chers participants au Congrès national des IUT 2023. C'est avec un immense plaisir et une grande fierté que je partage aujourd'hui avec vous l'ouverture de ce prestigieux événement qui réunit les chercheurs, les doctorants et tous les instituts universitaires et technologiques de France. Je suis bien entendu porteuse des salutations de notre maire de Saint-Pierre, M. Michel Fontaine, qui est aussi président de la Civis, qui vous accueille ici à Terre Sainte à ce congrès. Et je suis donc honorée à ce double titre d'être parmi vous, puisque, vous l'avez compris, je suis aussi vice-présidente
du département de La Réunion. Et je tiens à vous souhaiter à tous la plus chaleureuse bienvenue ici à Saint-Pierre et à La Réunion. Le Congrès national des IUT est une occasion unique de rassembler les esprits les plus brillants et les experts les plus talentueux dans le domaine de l'enseignement supérieur technique. C'est un moment pour partager et échanger vos connaissances, vos expériences et vos idées afin de promouvoir l'excellence. Les instituts universitaires de technologie sont des institutions d'enseignement supérieur qui jouent un rôle essentiel dans la formation des jeunes talents. Ils offrent une éducation de grande qualité, ancrée dans la pratique et axée sur les compétences, permettant ainsi aux diplômés de se préparer efficacement à la vie professionnelle. Au cours de ce congrès, vous aurez incontestablement l'opportunité d'explorer de nouveaux horizons, d'authentiques innovations qui viendront enrichir nos connaissances, vos connaissances et vous préparer à vos futurs emplois, vous, les jeunes qui vous côtoient et qui sont ici à l'université, à l'IUT. Et vous allez les préparer donc aux emplois de demain. Conscient que l'éducation est un moteur de réussite, notre équipe municipale s'est profondément engagée pour soutenir l'éducation et investir à vos côtés pour accompagner ces jeunes vers un bel avenir. Dans ce quartier à Terre-Sainte, nous avons été particulièrement actifs pour la création de ce qu'il est coutume d'appeler la Vallée Blanche, qui regroupe un grand nombre d'écoles d'enseignement supérieur et d'universités. Et nous y trouvons, outre votre institut, les écoles d'ingénieurs et d'infirmières, de kinésithérapeutes et aussi la faculté de médecine. Pour le bien-être, nous avons favorisé aussi le développement d'hébergements d'étudiants à proximité et nous projetons de construire la construction d'un amphithéâtre. Nous livrerons prochainement, juste en face, un complexe aqualoisir et aussi un dojo pour compléter les infrastructures sportives qui sont déjà existantes, mais il fallait étoffer tout ça. Et tout un ensemble aussi qui porte témoignage de notre engagement autour de la jeunesse, autour de tous les équipements qu'il faut pour accompagner cette belle dynamique. Nous savons que les instituts, les écoles supérieures et l'université sont des piliers et la marque ici, à Saint-Pierre, d'un pôle d'excellence en matière d'enseignement supérieur et de recherche. Je tiens vraiment à remercier tous les organisateurs et les partenaires de ce congrès, de ce beau congrès, pour leur dévouement et leur engagement. Je salue également tous les enseignants, tous les chercheurs, les étudiants et les professionnels qui ont fait le déplacement pour participer à cet événement. Et vraiment, ça fait plaisir de voir cet amphithéâtre aussi bien rempli. Alors, je souhaite aussi à vous tous, un congrès des IUT 2023 des plus fructueux et des plus enrichissants. Puissiez-vous tous repartir d'ici avec de nouvelles idées, de nouvelles collaborations et un sentiment renouvelé de détermination à construire un avenir meilleur pour nos générations futures. Je vous remercie et souhaite un excellent séjour à vous tous dans notre ville et surtout à La Réunion, si vous ne la connaissiez pas déjà. Et pour celles et ceux qui la découvrent pour la première fois, profitez de ce moment parce que mes collègues qui sont passés vous ont dit que c'est la plus belle île du monde. C'est vraiment une belle île. Et je vous souhaite à tous une belle découverte de La Réunion. Et même à Saint-Pierre, vous voyez, il y a aussi de belles choses à voir. Et Saint-Pierre, c'est la porte ouverte sur l'île de La Réunion et tous les joyaux qu'il peut y avoir. Alors,
ici à Saint-Pierre, à Terre-Sainte, il y a un rond-point qui mène à l'entrée de cette université que nous avons baptisé le rond-point des savoirs, en hommage à cette jeunesse qui, par son éducation, son énergie, sa créativité, sera un acteur majeur de notre futur. Vraiment, ça sera une force motrice pour construire un monde meilleur que celui que nous allons leur laisser. Donc, c'est avec vous que cette jeunesse va porter leur savoir et va continuer à construire notre île, cette belle île française dans l'océan Indien et qui fait rayonner la France dans l'Indian Océanité. Et vraiment, nous avons des talents et avec vous, ces talents vont prendre racine et vont continuer l'œuvre que nous avons commencée. Souvenez-vous que vous êtes précieux à nos yeux, que notre jeunesse est précieuse à nos yeux. Et soyez confiants dans vos capacités, votre intelligence collective à permettre à ces jeunes de se réaliser et à développer leur potentiel. Et nous comptons sur vous tous pour un avenir prometteur. J'aurai plaisir à vous retrouver ce soir dans les salons de l'Hôtel de Ville de Saint-Pierre autour d'un moment de convivialité. En attendant, je vous souhaite de beaux travaux, riches, fructueux et surtout un excellent congrès et profitez de votre séjour pour vraiment découvrir la richesse de notre île. Je vous remercie. Madame la députée de la République, chère Emeline, Madame la maire adjointe de Saint-Pierre et aussi vice-présidente du conseil départemental, Monsieur le président de l'Assemblée des directeurs des IUT de France, Monsieur le président de l'université, Monsieur le directeur de l'IUT, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise qui sont présents et qui soutiennent cet établissement, Mesdames et Messieurs, puis chers collègues, avant tout, je voudrais vous transmettre simplement un message de sympathie et de bienvenue de Madame de la présidente de région, Huguette Bello. Et il m'importe de vous indiquer ô combien Madame la présidente de région est particulièrement vigilante et attentive au développement humain et au développement économique de la Réunion. C'est notre rôle au niveau de la collectivité régionale. Tout à la fois, la présidente de région est en effet à l'écoute et particulièrement soucieuse de la formation de la jeunesse réunionnaise, de la vitalité des entreprises réunionnaises, puisque l'enjeu ultime de la réussite, tout à la fois de notre jeunesse et l'enjeu ultime de nos entreprises, c'est finalement le progrès social des femmes et des hommes qui vivent et qui font ce territoire. Je voudrais aussi vous dire, pour ne pas oublier mes collègues de l'ensemble de la majorité, que mes collègues sont particulièrement engagés sur tous les fronts, tous les jours et à chaque minute pour bâtir avec chaque Réunionnais, mais aussi avec vous aujourd'hui, un nouveau modèle de développement de notre île, plus solidaire, un développement plus harmonieux, plus écologique, mais aussi un développement, nous l'avons parfois oublié, plus technologique et davantage moderne. La stratégie mère du développement d'un territoire, c'est cet acronyme un peu barbare, le SRDE2I, le schéma régional de développement économique, d'internationalisation et d'innovation. Mais pour nous, nous l'avons ramené à un petit mot qui rappelle celui de la France. Cette stratégie mère de développement, c'est la Réunion 2030. Et la Réunion 2030, c'est tout d'abord le développement humain et solidaire. La Réunion 2030, c'est le développement économique et l'ouverture aux nouveaux horizons, quels qu'ils soient. Et la Réunion 2030, c'est le développement durable et la transition écologique dans tous ces aspects. Dans la circonstance, vous comprendrez que Madame la présidente de région, profondément humaniste et républicaine, est convaincue que la formation de l'esprit humain, notamment par la culture, par la littérature,
par les sciences humaines et aussi par les sciences et les technologies rendent possible l'émergence de la raison, de la prose, de la poésie, mais aussi du progrès technique et donc du progrès social. Vous comprendrez que nous autres élus de la région, nous avons choisi de placer cette mandature sous le sceau de l'ambition éducative, de l'excellence de nos formations supérieures, notamment technologiques, de l'exigence de la recherche académique, technologique et industrielle. À ses côtés, mon engagement dans la délégation qu'elle m'a confiée, en particulier sur la recherche et l'enseignement supérieur, mon engagement est total dans le développement de ces formations. Et j'ai un mot particulier sur ce qui relève de la technologie. La modernité passe par le développement d'une île technologique et parfois, sans doute, par le passé, n'y avons-nous pas mis assez de moyens pour réaliser ce développement technologique de la Réunion. En d'autres temps, ce développement était très important. L'île de la Réunion était connue mondialement pour sa technologie sucrière, avec notamment le grand ingénieur Émile Hugo qui a fait une production qui a été traduite dans 70 langues au niveau international, hein, un livre qui a été utilisé. Mais entre-temps, finalement, depuis les développements de la technologie sucrière, il y a beaucoup d'essais, il y a beaucoup de petits développements, mais on n'a pas un développement massif sur le plan technologique à La Réunion. Et je pense que même si on est loin, il y a des possibilités. La Réunion est aujourd'hui entièrement, je pense à l'informatique, au génie électrique et tout ce qui tourne autour de l'informatique. Nous avons un territoire entièrement fibré au niveau de l'Internet en particulier, avec des débits extraordinaires. On ne peut pas se contenter d'avoir sur nos fibres optiques reliées à l'international Netflix et les vidéos de chats. Donc, 50% de la consommation du flux. Voilà. Donc, je suis engagé là-dedans et vous comprenez, j'ai envie de dire, vous êtes responsable de la formation et de la recherche technologique, mais je m'adresse aussi, comme je l'ai fait lors de la réunion du FEDOM, aux chefs d'entreprise. Vous autres chefs d'entreprise, vous connaissez encore mieux que moi. Je reprends ce mot souvent parce qu'il a tellement de sens. Parce que ça rejoint toutes les religions. Ce mot qui est repris par Georges Bernanos, Dieu n'a pas d'autres mains que les nôtres pour changer le monde. Donc c'est à nous de faire, c'est à vous de faire, c'est les enseignants, les étudiants, les chercheurs, les responsables. Nous avons à changer le monde et chaque jour, je sais que vos équipes du personnel, vous entreprenez, vous innovez, vous produisez pour transformer notre territoire, améliorer le confort de vie. Et ce confort de vie passe notamment par les innovations technologiques et par l'ingénierie. Depuis 2 ans, de notre côté, la région Réunion est engagée pleinement dans la structuration territoriale pour relever 3 défis majeurs qui guident nos investissements. Les défis de la souveraineté alimentaire, les défis de la souveraineté sanitaire et les défis de la souveraineté énergétique. La crise Covid est passée par là et croyez-moi, à 10 000 kilomètres du centre de notre République, nous devons, en période de crise, relever les défis, ces défis de souveraineté, et parfois un peu tout seul. Donc il faut s'armer, rendre résilient, comme a dit le président de l'université, rendre résilient la Réunion, c'est relever tous ces défis. Et parmi les défis, il y a la question de la technologie. Ainsi, la région élabore, c'est notre mission, un schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Elle précise les opérations qu'elle soutient, entre autres les opérations liées à ce qui nous concerne aujourd'hui. D'autre part, la région fixe des objectifs des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche et détermine les investissements qui y concourent. Elle élabore et conduit la stratégie de spécialisation du territoire vers une spécialisation intelligente, sociale et soutenable, et elle fixe les objectifs des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche, notamment technologique, et détermine les investissements qui y concourent. Donc nos orientations, Monsieur le Président de l'Université, Mesdames et Messieurs, chers collègues, les orientations sont très claires. Elles sont exposées dans le projet de mandature validé le 26 janvier 2022, présent sur le site Internet de la collectivité régionale.
Et l'innovation, la recherche et la technologie, les formations technologiques sont citées. J'y avais particulièrement insisté auprès de la présidente. C'est écrit, hein, on ne peut pas faire mieux que ça, sont des priorités pour notre mandature. Puisque nous voulons préparer la Réunion à relever ces défis technologiques relatifs aux transitions actuelles et aux questions de souveraineté. L'IUT, pour parler de l'IUT à ce stade, et en accord, je pense, avec l'université, mais aussi Madame la rectrice de l'Académie de Région, l'IUT à ce stade de développement de la Réunion. Et j'insiste sur, quand on parle de territoire, de développement de territoire, l'IUT, c'est un acteur clé aujourd'hui pour le développement de la Réunion, pour relever ces défis. Nos entreprises ont besoin de diplômés à Bac+3, que ce soit en BUT aujourd'hui, et c'est une vraie chance, que ce soit au niveau des licences aussi, en sciences humaines, je pense, en droit, au niveau des sciences et technologies par ailleurs, mais c'est la première étape de la construction de notre écosystème industriel en particulier. Nous avons besoin de cadres supérieurs, mais la première priorité, il faut quand même le dire, c'est ce niveau de Bac+3. Et je pense que c'est aussi vrai même au niveau de la France entière. Nous avons besoin de ces, j'oserais le terme, ouvriers des temps nouveaux. Ce ne sont pas des ouvriers, mais c'est la logique dans laquelle on est, puisque au niveau européen, nous visons aujourd'hui 60% des jeunes d'une classe d'âge diplômés de l'enseignement supérieur. Les 50% sont atteints au niveau de l'Hexagone. Et quand on parle de diplôme de l'enseignement supérieur aujourd'hui, c'est les BTS, c'est les BUT, c'est les licences. D'abord ça. On a besoin de cadres, nous formons beaucoup de cadres, mais je voudrais insister sur notre écosystème en particulier réunionnais, les cadres intermédiaires que forment les UT, nous en avons extrêmement besoin. C'est la raison pour laquelle nous soutiendrons tout développement de département de l'IUT à La Réunion, peu importe leur positionnement. Et en particulier, il y a un sujet qui m'intéresse parce que je m'occupe aussi de la transition énergétique par ailleurs, et force est de constater qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé pendant les 30 dernières années, mais nous ne formons pas d'électriciens à La Réunion. Et nous avons une société 100% électrique demain, sans électriciens. Donc il y a une urgence absolue, Monsieur le Président, Monsieur le directeur de l'IUT, c'est la mise en place d'un département dans le domaine du génie électrique. Moi, je voulais vous le dire aujourd'hui. Parce qu'un politique, quand il vient, il doit dire aussi des choses, il doit faire un discours politique. C'est une priorité. J'ai demandé à l'Académie aussi de renforcer les formations dans le domaine des BTS en génie électrique. Je vais vous donner pourquoi j'insiste beaucoup. Nous avons mis en place un plan solaire régional dans le domaine pour déployer massivement des systèmes photovoltaïques sur les toits des maisons à La Réunion. 70% des installations à l'heure actuelle ne sont pas conformes pour des problèmes d'électricité, pour des problèmes de connexion. Ça veut dire que nous avons des problèmes de compétences là, à ce niveau-là. Et donc, nous manquons de cadres intermédiaires dans les entreprises pour réaliser ce plan solaire. On ne peut pas réaliser un plan solaire. Un plan solaire, c'est un contrat de filière. Et un contrat de filière, dans un contrat de filière, il y a au début du contrat, il y a la formation. Donc j'insiste là-dessus parce que le temps nous est compté. On nous dit qu'il y a l'urgence climatique, mais il y a l'urgence pour le coup opérationnelle. Et l'urgence opérationnelle, Madame la députée, Monsieur le Président, j'insiste, c'est demain un BUT dans le domaine du génie électrique. Croyez-moi, c'est fondamental. Donc vous pouvez être assuré que de mon côté, en tout cas, je serai votre allié au sein de la collectivité régionale pour que les filières technologiques de formation et de recherche dans le domaine du génie électrique, de l'informatique, du génie biologique, de la santé, de l'agroalimentaire, nos filières phares de développement de La Réunion soient particulièrement soutenues par la collectivité régionale. Voilà, c'est le message que je voulais vous indiquer et je vous remercie pour votre écoute. Merci Jean-Pierre. Madame la députée, je vais vous proposer de
de venir donc reprendre la parole. Monsieur le Président de l'Université, Monsieur le Président de l'Assemblée des directeurs des IUT, Madame la représentante du maire de Saint-Pierre et du Conseil départemental, Monsieur le représentant du Conseil régional, Monsieur le Président de l'IUT, Mesdames et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi de participer aujourd'hui à ce congrès national des IUT, de la recherche et des IUT, le premier organisé dans un territoire d'outre-mer, et laissez-moi y voir tout un symbole. Un symbole parce que c'est à la fois pour moi une reconnaissance de la qualité de l'IUT de La Réunion, de l'enseignement supérieur dans sa globalité. Malheureusement, on a coutume de voir à La Réunion, et surtout quand on est en politique, de pointer du doigt les dysfonctionnements, plutôt que ce qui va bien. Et il est vrai qu'à La Réunion, nous avons un certain retard pour ce qui est de l'enseignement supérieur, non pas dans la qualité de notre enseignement, mais dans le nombre de diplômés de l'enseignement supérieur. 24% des jeunes et de la population en général est diplômée de l'enseignement supérieur à La Réunion, c'est 39% dans l'Hexagone. Et le fait que ce congrès se passe aujourd'hui à La Réunion, c'est la reconnaissance qu'il y a un enseignement de qualité à La Réunion. Et c'est à la fois également la promesse de pouvoir œuvrer pour augmenter le nombre de ces diplômés de l'enseignement supérieur. J'ai moi-même effectué l'ensemble de mes études supérieures à l'Université de La Réunion, et à chaque fois que je le peux, je m'en fais à la fois témoin et VRP. Parce que trop souvent, j'entends des jeunes venir à moi en me disant qu'ils vont être obligés de partir parce qu'à La Réunion, ils risqueraient d'avoir un diplôme cocotier. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux plus entendre, et que nous ne pouvons plus entendre collectivement. Aussi bien les représentants de l'Université et de l'IUT de La Réunion que vous tous qui œuvrez dans le domaine de la recherche et de l'enseignement. Il y a à La Réunion un enseignement de qualité. Ce congrès, aujourd'hui, en est la preuve. Et je gage qu'avec des événements comme cela, on pourra démontrer aux jeunes qu'ils ont intérêt à rester, à faire leurs études ici, et ensuite à mettre au profit de La Réunion, des Réunionnaises et des Réunionnais, les savoirs qu'ils auront pu acquérir ici. J'ai eu l'occasion, il y a quelques mois, de visiter l'IUT de Saint-Pierre. J'en remercie encore Monsieur le Directeur et Monsieur le Président, et de découvrir ces laboratoires de recherche, ces projets innovants qui sont portés par une équipe de direction qui est dévouée, des enseignants qui sont passionnés et des étudiants qui sont très motivés. Je dois dire que j'ai été impressionnée par la qualité des infrastructures, la qualité des projets de recherche et des cursus d'enseignement que vous proposez. L'IUT est aujourd'hui un acteur incontournable de l'enseignement, mais également de la recherche et du développement de l'innovation à La Réunion. Les travaux qui sont menés ici et les jeunes qui y sont formés représentent l'avenir de La Réunion. Plusieurs des orateurs qui ont pris la parole avant moi ont insisté là-dessus. Vous formez l'avenir de notre île et chacun dans vos différents IUT, l'avenir de la France. Ce sont eux, ces jeunes, qui nous aideront à répondre aux enjeux de notre territoire, en matière d'énergie, d'environnement, de géologie ou encore d'agronomie. La population réunionnaise n'a de cesse d'augmenter, et se loger, se nourrir, se déplacer sont autant de défis auxquels nous devrons faire face. La représentante de l'Assemblée nationale que je suis reconnaît humblement ici que face à tous ces enjeux, la loi a ses limites. Les évolutions législatives ne peuvent aller de pair qu'avec les évolutions technologiques et scientifiques. Nous comptons donc sur vos travaux pour parvenir à l'autonomie énergétique ou encore pour tendre vers la souveraineté alimentaire. Je ne vous mets aucune pression, mais sachez que nous comptons sur vous. Dans ces domaines, notre île offre des conditions d'un véritable laboratoire à ciel ouvert. Pour vous, chercheurs, professeurs, doctorants, l'insularité, les reliefs, le climat ne sont pas des inconvénients, mais des paramètres scientifiques et des défis à relever. Votre optimisme et votre pragmatisme devraient davantage nous inspirer. En tant que parlementaire, je prône souvent à l'Assemblée nationale l'adaptation des normes. Je suis de celles qui pensent qu'on ne peut pas transposer à l'identique les lois de notre pays dans notre beau département réunionnais. Et vous le faites déjà. Vous savez pertinemment
que le fruit de la recherche, de la technologie, que l'on peut faire évoluer sur le continent, ne peut pas ici s'appliquer tel quel. Et donc vous recherchez sans cesse pour adapter, pour tout adapter à notre département. Moi, je m'inspire de votre travail pour ensuite pouvoir prôner à l'Assemblée que ce que l'on fait ailleurs n'est parfois pas adapté ici, mais aussi que ce que l'on fait ici peut parfois nous inspirer à l'échelle nationale. On a coutume de dire en créole que notre île, c'est nous Zarlor. Bon, ceux qui ne sont jamais venus à La Réunion, je fais un peu de créole, comme ça je vous mets dans le bain, et puis ensuite vous pourrez aller découvrir. Je vous souhaite d'ailleurs de pouvoir visiter, même si je doute que vous ayez totalement le temps de faire le tour de La Réunion, parce qu'on a beau être une petite île, on a quand même beaucoup de richesses. Les travaux qui seront menés à l'IUT de La Réunion revêtent donc pour nous un enjeu pour notre département, mais aussi dans la zone océan Indien. Et je sais qu'il y a des partenariats qui sont tissés au niveau de la zone, et finalement pour l'ensemble de la France. Je ne doute donc pas que cette journée de rencontres et d'échanges avec les chercheurs et les doctorants se révélera riche et instructive. C'est pourquoi je vous souhaite à toutes et à tous un excellent congrès et un bon séjour à La Réunion. Bonjour à toutes et à tous, c'est un véritable plaisir d'être ici réunis sur l'île de la Réunion, donc à l'IUT de la Réunion à Terre Sainte. Monsieur le directeur, cher Richard, Monsieur le Président, Madame la députée, Madame la maire adjointe et vice-présidente du Conseil des départements, Monsieur le délégué régional, cher président de la commission recherche, transfert technologique et innovation, c'est véritablement un plaisir d'être réunis ici. Ça a été un plaisir d'être aussi ici, puisqu'on a fait un conseil d'administration de l'ADUT ici même hier. Et c'est véritablement un plaisir de vous retrouver aussi nombreux. Alors hier, avec les directrices et les directeurs membres du conseil d'administration, aujourd'hui, avec des directrices, des directeurs, avec des collègues, chercheuses, chercheurs, doctorantes, doctorants, enseignantes, chercheuses, enseignants, chercheurs, aussi nombreux, et c'était un véritable pari au départ, hein. Pari, bien évidemment, de nos collègues de La Réunion, pari de nos collègues de la commission recherche, transfert technologique et innovation, pari de l'Assemblée générale de l'ADUT, de se dire, chiche, on réalise le CNR-IUT 2023 à La Réunion, et votre présence ici marque bien combien ce pari est relevé haut la main. Donc je suis vraiment très heureux que ce soit un plein succès. Alors bien évidemment, il faut attendre les résultats de vos débats, de la présentation de vos recherches, etc. Mais votre présence ici marque déjà qu'on a affaire à une belle réussite et qu'on a eu raison de porter donc ce congrès ici dans les territoires. On a souligné combien les IUT étaient orientés, bien évidemment, vers la mise en place du bachelor universitaire de technologie, avec des enjeux très forts. Je vous rejoins tout à fait, chers collègues, monsieur le délégué régional, des enjeux très forts de formation des cadres intermédiaires et des techniciens dans le cadre à la fois de la lutte contre le dérèglement climatique, de l'électrification de l'ensemble finalement de nos moyens de transport, de nos moyens de production, donc avec des enjeux extrêmes en termes de production d'électricité, de transfert d'électricité, d'utilisation d'électricité à tous les niveaux. Donc, bien évidemment, je soutiens le développement de nos départements génie électrique, informatique, industriel partout en France. Mais si vous avez la capacité de le développer ici à La Réunion, je pense que ça aura une véritable pertinence. Donc bien évidemment, nous sommes orientés pleinement vers le déploiement de cette réforme qui est essentielle à nos territoires et essentielle à notre pays si nous voulons réaliser et relever les défis qui se posent à nous à la fois nationalement et territorialement.
Mais le bachelor universitaire de technologie, ça n'est pas simplement un passage en 3 ans d'un diplôme qui était jusque-là en 2 ans. C'est une réécriture complète, on l'a dit, en compétences avec une articulation extrêmement forte à la recherche. C'est de la recherche en action qu'on a effectuée et on va continuer à monitorer un petit peu les résultats de cette recherche en action. Je pense qu'Antonietta en reparlera et je pense aussi que Laurent, qui est le vice-président pédagogie de l'ADUT, en parlera aussi lors de ces réunions. Donc c'est de la recherche en action et par ailleurs, c'est aussi le moyen de réarticuler très clairement les diplômes des IUT à l'université, globalement à son fonctionnement. C'était notre souhait. Nous sommes dans le souhait véritablement d'avoir des IUT qui sont dans leurs universités, des armes pour l'université pour professionnaliser le premier cycle, avec la volonté de faire essaimer les bonnes pratiques qu'on expérimente en IUT. Les IUT sont des forces pour les universités, bien évidemment, et ont vocation à développer leur université. Et ce qu'on fait de remarquable avec le développement, par exemple, je sais que c'est le cas aussi ici à La Réunion, par rapport à l'apprentissage, par rapport à la formation tout au long de la vie aussi, bientôt avec l'expérimentation REVA, ce que l'on fait, c'est bien évidemment au service des usagers de nos universités. C'est dans ce cadre-là que ça doit se comprendre. Et le bachelor universitaire de technologie aussi, et c'est peut-être pour ça qu'on est aussi nombreux là, c'est une réarticulation formidable de notre diplôme aux enjeux de recherche. Ça sera un élément qui sera un élément déterminant dans le cadre de l'évaluation de nos diplômes. Et donc, tout le travail que vous allez effectuer aujourd'hui, il est bien plus stratégique qu'il ne l'a jamais été. C'est-à-dire qu'on a véritablement cet enjeu très fort aujourd'hui de réussir cette réarticulation, je pense on peut dire réarticulation, donc de nos travaux d'enseignement, de formation tout au long de la vie, à nos travaux de recherche. J'espère que ce qui sera évoqué là permettra de tisser, de dessiner donc l'ébauche de ce que l'on doit mettre en œuvre et localement et nationalement. C'était important pour nous d'être ici à La Réunion pour une raison simple. D'abord parce qu'on nous faisait l'amitié de nous inviter et c'était important pour nous qu'on réponde à cette invitation, et aussi parce qu'on est convaincu que les décisions en matière de recherche, le développement en matière de recherche, qu'on soit métropolitain ou qu'on soit ultramarin, on est convaincu que ça ne peut pas se faire depuis Paris strictement et qu'une recherche est nécessairement située dans un lieu qui est un lieu anthropologique, un lieu social, c'est-à-dire un IUT, un laboratoire, une université, et dans un territoire. C'est-à-dire c'est vraiment au sein de ce territoire. Et donc c'était absolument essentiel. Et je remercie Richard, je remercie Monsieur le Président, je remercie l'ensemble des équipes aussi de l'IUT de La Réunion, de l'Université de La Réunion, qui sont là pleinement impliqués dans le déroulement de cet événement. Merci infiniment à vous de nous accueillir ici, parce que on ne peut pas appréhender la recherche, Monsieur le Président le disait tout à l'heure tout à fait bien, on ne peut pas l'appréhender si on est hors sol. Et là, le fait d'être ici dans les territoires, il est absolument, absolument essentiel pour mieux comprendre ce que peut être la recherche. Et la recherche, de toute façon, devra se développer en fonction, au même titre que l'enseignement, en fonction de nécessités qui sont des nécessités locales. Donc c'est cela qu'on est venu observer ici à La Réunion. Donc merci de nous donner cette occasion-là. Merci Richard, merci Monsieur le Président, merci à l'ensemble des collègues de l'IUT de La Réunion. Et c'est possible effectivement uniquement de le faire localement, mais on a la nécessité aussi pour la recherche localement, de tisser des liens. Et effectivement, la recherche, c'est aussi beaucoup de relations, beaucoup de réseautage, beaucoup de mise en relation sociale. Et à ce niveau-là, c'est vrai que l'événement auquel on assiste aujourd'hui, il ne serait pas possible sans l'action qui est une action, enfin c'est le haut de l'iceberg en fait des activités qui sont les activités de la commission recherche, transfert technologique, innovation. Je saluais sa présidente en préambule. C'est l'ensemble des collègues qui sont investis dans cette commission que je souhaite remercier
pour cet événement, pour l'ensemble de leurs activités au travers de l'année, parce que effectivement, la recherche aussi, c'est une affaire de réseau. Effectivement, c'est très ancré dans un territoire, mais un territoire qui est en relation avec d'autres territoires. Ici, on le sait très bien au niveau de l'océan Indien, avec les relations particulières que vous pouvez avoir avec l'Afrique, avec l'Afrique du Sud en particulier, avec l'Inde aussi, et bien évidemment avec la métropole. C'est pour ça que j'ai le plaisir de passer la parole donc à Antonietta et à Olivier, qui ont été vraiment à l'origine et à l'articulation de cet événement, en soulignant encore pleinement tout ce que l'on doit à la Commission Recherche, Transfert Technologique et Innovation. Merci à l'ensemble des collègues investis dans la Commission. Merci à toutes et à toutes. À toutes et à tous. J'attends Olivier. Viens avec moi, à double voix. Ouais. Attends, je me mets là parce que tu es plus grand que moi. Mesdames les élus, messieurs les élus, monsieur le président d'université, monsieur le président de la DIUT, monsieur le directeur de l'IUT, waouh, regardez comme nous sommes merveilleux. Nous sommes là pour vous, pour votre merveilleux territoire, et on pourrait presque déjà dire une des plus belles, la plus belle, une belle. À vous de voir, on mettra tous les indicateurs parce que ça, on sait bien faire. C'est notre job de chercheur que de pouvoir mettre des indicateurs et de mesurer la beauté. Donc, vous commencez déjà par nous donner une question de recherche non négligeable. Donc on va essayer de pouvoir y répondre parce que certaines et certains d'entre nous ont déjà eu la chance de faire quelques promenades. On va être très astreint pendant ces 3 jours à nous promener intellectuellement. Et puis ensuite, d'autres auront encore la chance de pouvoir y rester pendant le week-end pour aller visiter ce lieu que vous nous avez vendu comme étant absolument merveilleux. Donc je pense que... on peut se dire ça quand même. On est d'accord, Richard. Toi, j'ai repris ce que tu as dit. Donc, je vous l'ai promis, cher monsieur, tout à l'heure, que je n'allais pas hésiter dans les termes qui allaient être les miens. Donc, promesse tenue. Je vous remercie des mots que vous avez prononcés en lien avec nos travaux. Je crois qu'on est attendu, on est sacrément attendu, et tant mieux parce que nous sommes toutes et tous ici la preuve de la rigueur de nos travaux, de la richesse de nos travaux, parfois aussi de nos travaux qui se transposent d'une partie du territoire vers l'autre, ou qui se confortent, qui se complètent, qui se co-construisent, puisque certains projets sont des projets qui sont portés en collaboration entre le territoire de La Réunion et le territoire en métropole. Donc ça aussi, c'est la preuve de pouvoir de pouvoir montrer tout ce qui peut se construire dans les différents travaux qui sont les nôtres. Alors je voudrais particulièrement remercier... Je ne sais pas dans quel ordre il faut que je le dise, Monsieur le Président, excusez-moi si jamais je devais me tromper, mais l'IUT de La Réunion, la présidence de l'université et nos partenaires territoriaux qui permettent, d'un point de vue financier aussi, de soutenir le CNR 2023. Et là encore, nous en sommes très contents. Je ne sais pas où sont les doctorantes et doctorants, mais j'aimerais rappeler à toutes et tous ici, j'en ai vu quelques-uns parce qu'ils ont moins de rides ou moins de cheveux blancs que certains d'entre nous, donc on les reconnaît quand même. Donc je voudrais quand même rappeler que le financement, hébergement et inscription pour les doctorants est complètement pris en charge. Je voudrais rappeler que pour l'ensemble de la communauté, les coûts ont été amoindris. Donc on ne peut que vous remercier des efforts qui ont été faits pour que nous puissions venir. Je voudrais aussi, bien sûr, remercier l'ensemble de mes chers collègues et amis de la commission RTI, n'est-ce pas Olivier ? Alors Olivier, lui, on l'a trituré dans tous les sens. Lui, c'est les deux. C'est en même temps le côté scientifique et en même temps le côté logistique. Donc vivement dimanche pour qu'il puisse aller se reposer, mais pas avant dimanche. Quoi qu'il en soit, merci à l'ensemble des membres de la commission qui ont œuvré comme il se doit pour que nous puissions avoir 3 journées scientifiques absolument géniales, absolument
riche, absolument en lien avec ce qui est porté, Martial, par tout ce que nous essayons de développer au sein de la DIUT, et donc faire valoir et promouvoir la recherche au bénéfice de nos formations pour aller vers l'excellence dont vous avez parlé également, pour conforter toute l'excellence qui est la nôtre. Je remercie aussi les collègues qui sont venus en substitution de certains membres de la commission qui n'ont pas pu venir. Donc merci de prendre part à cette belle commission. Et je remercie parce que sachez que la commission, ce sont 40 membres. Ici, on a 22 membres sur place. Non pas parce que les autres ne voulaient pas venir, mais seulement parce que les autres étaient empêchés de venir. Donc voilà, je tiens aussi à le dire. Et puis, si ce CNR se tient, c'est parce que dans les financements, j'ai dit les premiers financeurs, mais c'est aussi parce qu'il y a des directrices et directeurs de laboratoire qui ont financé une partie des travaux, enfin des déplacements qui sont les nôtres pour les enseignants-chercheurs et les doctorants. Et puis quand même beaucoup, qu'on se le dise, les directrices et directeurs d'IUT, parce que nous sommes un réseau très fort et un réseau qui a à cœur de montrer tout ce que nous pouvons développer. Donc il ne faut pas oublier que si nous sommes ici, c'est parce que nous avons réussi à avoir avec nous les directrices et directeurs d'IUT qui ont soutenu, qui sont pour certains d'entre eux dans cette salle, pour d'autres non, mais c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, ils sont présents, toutes ces directrices et directeurs, parce qu'ils nous ont soutenus. Voilà, je me tais, je vais laisser la parole à Olivier. J'espère que je n'ai pas tout pris. Non, tu as dit l'essentiel, mais... Voilà, comme d'habitude. Certains hier m'ont dit que je parlais beaucoup. Je me suis tue pendant le moment de la plongée. J'ai eu la chance d'aller plonger, c'était super. Donc là, j'étais obligée de me taire. À toi, Olivier. Merci, Antonietta. Juste un petit mot, beaucoup de choses ont été dites pour finaliser cette partie introductive et discours d'ouverture. Je voulais aussi remercier personnellement toute l'équipe d'organisation qui nous ont accompagnés, les équipes des services centraux, mais j'aurai l'occasion d'y revenir aussi au moment de la cérémonie de fermeture. Donc on finalise donc maintenant la cérémonie d'ouverture et on va passer à la deuxième partie sur la table ronde. Donc je remercie tous mes collègues et officiels qui sont à côté de moi et je les invite à prendre place au niveau du premier rang.